nous avons, avec l'ensemble des communes de l'île, mis en place un dispositif d'accompagnement pour aider les communes justement à investir, mais aussi à faire de l'accompagnement social. Et c'est l'occasion pour moi, quand je me rends dans une commune, de voir l'état d'avancement, aussi bien des travaux que des actions sociales. Et aujourd'hui à Saint-Benoît, je suis heureux de constater que le maire, son équipe, en lien bien sûr avec les conseillers départementaux, nous travaillons à mettre ce PST2 en place. Donc nous avons démarré ce PST qui va sur 3 ans, mais nous avons une grande souplesse dans l'utilisation de ce PST, ce qui veut dire que parfois nous devons redéployer les crédits en investissement en fonctionnement. Il s'agit pour nous d'accompagner sur l'action sociale des petites actions concrètes au bénéfice de nos concitoyens, et nous faisons aussi des travaux, de financement de travaux au bénéfice de la mairie. Alors ce matin, effectivement, on a tenu à inviter Monsieur le Président Melchior pour lui présenter les actions que le CCAS de Saint-Benoît a pu mettre en œuvre au bénéfice de notre population grâce effectivement au financement, au cofinancement provenant de ce PST2. Et parmi les actions fortes que nous avons réussi à mettre en œuvre, il y a notamment le financement du permis de conduire pour près d'une quarantaine de jeunes depuis 2021. Également près de 80 dossiers de réhabilitation légère de logements pour près de 80 familles bénédictines réalisés depuis 2021 jusqu'à 2022, jusqu'à la fin de l'année. Nous avons également le portage de repas à domicile, puisque notre ambition est de passer de 80 à une centaine, voire plus, de bénéficiaires d'ici la fin de l'année, voire l'année prochaine. Et pour toutes ces actions, nous avons besoin du cofinancement du département, parce qu'au vu de la situation contrainte budgétairement de la commune, nous n'avons pas la capacité de contribuer davantage au budget de notre CCAS. Et l'occasion était donnée ce matin de remercier personnellement Monsieur le Président Melchior de sa contribution à travers le PST2, et aussi de lui demander forcément des moyens supplémentaires, des enveloppes supplémentaires, à la fois pour le fonctionnement et les actions sociales, mais aussi pour la partie investissement qui représente là aussi des projets importants pour notre population bénédictine. Aujourd'hui, dans le cadre du PST2, c'est 450 000 €, je crois, pour la partie fonctionnement. Et la demande qui est formulée ce matin, c'est une enveloppe supplémentaire de l'ordre de 250 000 € qui permettra, cette enveloppe supplémentaire, si jamais le département nous l'accorde, d'aller plus loin sur les actions que je viens de citer et de toucher davantage de bénédictines et de bénédictins. Vous savez que le président ne décide pas tout seul, mais il y a bien évidemment la commission permanente qui doit se réunir. Mais nous allons l'année prochaine examiner les dossiers de Saint-Benoît. Vous savez que le PST est un outil souple d'utilisation. Le but pour nous, c'est d'accompagner le plus loin possible. Et lorsque la commune de Saint-Benoît consomme ses crédits et le fait bien au bénéfice de ses concitoyens, naturellement, nous examinons ces demandes avec clairvoyance et bienveillance.